J'ai été offensé et blessé. Je refuse de pardonner. Je veux me venger. Si je ne me venge pas, c'est que ce n'est pas moi. Je dois me venger. Parce que si je ne me venge pas, ça veut dire que je suis faible. Il faut que je montre à celui ou celle qui m'a offensé que je suis une femme ou que je suis un homme. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, tout n'est pas que prière. Bienvenue dans notre émission Torrent de vie. Vous suivez votre émission Torrent de vie. Shalom bien-aimés, frères et sœurs, vous êtes dans votre émission Torrent de vie et aujourd'hui je veux répondre à différentes préoccupations. Pourquoi est-ce que je dois être en paix avec une personne qui m'a offensé? Pourquoi est-ce que je dois parler à nouveau avec quelqu'un qui m'a blessé? Je prie déjà pour la personne. Je lui ai même déjà pardonné, mais je ne veux plus avoir de relation avec cette personne. C'est ce qu'on entend souvent. Je vais dire à quelqu'un, le père fondateur, notre président Félix Houphouët-Boigny a dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Bien-aimés, autant vous priez et vous jeûnez, il y a un comportement qui doit suivre si vous voulez vraiment être en harmonie avec le Seigneur. Parce que vous êtes offensé, oui, c'est vrai. Vous avez été blessé, oui, c'est vrai. Vous voulez vous venger, c'est votre droit. Vous refusez de pardonner, c'est votre choix. Mais qu'est-ce que le Seigneur vous dit? Et quand vous restez dans cet état, est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que votre esprit est tranquille? La réponse c'est automatiquement non. Le Seigneur nous exhorte à être en paix les uns envers les autres. Les offenses, ça vient de partout. Autant on vous a offensé, autant quelque part vous avez offensé quelqu'un également. Et donc si vous vous refusez de pardonner, comment est-ce que vous voulez que les autres que vous avez offensés puissent vous pardonner? On va prendre une parole du Seigneur qu'on va lire dans Romains 12. Je lirai à partir du verset 17. La Bible nous dit, dans Romains 12, à partir du verset 17, il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez la paix. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, la Bible nous dit quelque chose d'important, de ne pas nous venger. Voilà que face aux offenses, le premier réflexe, la première décision qui vient, faut que je me venge. C'est pas une décision divine. Le Seigneur nous dit clairement que nous n'avons pas à nous venger. Pourquoi? Parce que quelque part dans sa parole, il dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Vous avez été offensé, c'est vrai, mais la Bible dit quoi? De ne pas rendre le mal pour le mal. Et la Bible dit que autant que cela dépend de vous, de moi, nous devons être en paix avec tous les hommes. Et dans tous les hommes, il y a les personnes qui vous ont offensé. Dans tous les hommes, il y a les personnes qui vous ont abandonné. Dans tous les hommes, il y a les personnes qui vous ont fait du mal. Dans tous les hommes, vous trouverez la catégorie de toutes les personnes qui vous ont offensé d'une manière ou d'une autre. Mais malgré ça, le Seigneur nous demande d'être en paix avec tout le monde autant que cela dépend de nous. Pourquoi? Bien-aimés, quand vous êtes en paix avec tout le monde, votre esprit est apaisé, votre esprit est tranquille et vous pouvez communiquer facilement avec le Seigneur. Mais tant que vous refusez de passer l'offense, tant que vous maintenez l'esprit de guerre, votre esprit est agité. Et vous êtes tourmenté par des mauvaises pensées, par les pensées de vengeance. Et la vengeance même peut vous emmener à commettre des actes que vous allez regretter amèrement plus tard. Je dis à quelqu'un, ça dépend de vous et de moi. La Bible dit alors d'être en paix avec tout le monde. Et être en paix avec tout le monde ne veut pas dire être ami avec tout le monde. Quand le Seigneur me dit d'être en paix avec tout le monde, le Seigneur me dit de faire l'effort
de m'exaucer, de m'excuser si c'est moi qui ai offensé, ou même de pardonner sans que la personne ait à s'excuser. Et nous avons l'exemple de Jésus. Il était à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les pharisiens ne lui ont pas demandé pardon avant qu'il ne leur pardonne. Mais pour sa paix personnelle, pour le fait qu'il voulait garder sa relation harmonieuse avec le Seigneur, il a décidé de pardonner. Il y a des cas où les personnes qui vous ont offensé vont venir s'excuser, mais il y a d'autres cas où elles ne viendront pas s'excuser. Mais vous n'allez pas dire que tant que la personne ne vient pas s'excuser, je ne vais pas lui pardonner. Vous allez mettre un frein dans votre relation avec le Seigneur. Et quand le Seigneur nous demande de pardonner ou d'être en paix avec tous les hommes, c'est pour notre propre bien. Ce n'est pas parce que je pardonne à quelqu'un que ça veut dire que j'annule ce qu'il a fait. Non. Pour ce qu'il a fait, il aura ce qu'il doit avoir. Si c'est un crime qu'il a commis, si c'est un acte odieux qu'il a commis, il aura ce qu'il devra avoir. Mais moi, quand le Seigneur me demande de pardonner, vous, quand le Seigneur vous demande de pardonner, c'est pour permettre à votre esprit d'être en paix. C'est pour vous permettre d'être tranquille et de mener une vie paisible. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils verront Dieu. En tant que croyants, nous poursuivons un but, c'est voir Dieu. Quelle que soit notre dénomination religieuse, quel que soit notre secte religieuse, nous poursuivons tous un but, c'est de voir Dieu. Mais la Bible dit clairement ici, heureux ceux qui procurent la paix, ils verront Dieu. Donc on dira quoi? Malheureux ceux qui ne procurent pas la paix, ils verront le diable. Parce que si vous ne voyez pas Dieu, forcément c'est le diable que vous allez voir. Et je ne pense pas que quelqu'un ici a envie de voir le diable. Bien aimé, si vous voulez voir Dieu, il y a lieu que vous puissiez procurer la paix. Arrêtez de jeter de l'huile sur le feu quand il y a une situation qu'on vient vous expliquer. Arrêtez de tirer parti ou bien de mentir pour enfoncer des personnes dans le but de vous créer une amitié quelconque avec une tierce personne. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Une grâce particulière va se manifester, c'est que ces personnes verront Dieu. Et j'aime bien le livre de Proverbes, dans Proverbe 19, le verset 11. La Bible dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Bien aimé, quelles que soient les offenses que vous avez subies ou dont vous avez été victime, ici la Bible nous dit clairement que nous sommes heureux quand nous sommes lents à la colère et quand nous mettons notre gloire à oublier les offenses. Bien aimé, ne pas oublier les offenses va vous tourmenter, va vous créer des maladies. Aujourd'hui, on parle de différentes sortes de maladies. Que ce soit les ulcères, les AVC, les tensions, les hypertensions, toutes sortes de maladies. À quoi ça sert m'en vouloir à quelqu'un si c'est pour vous détruire vous-même? Il vaut mieux lui pardonner pour que vous soyez vous-même bien. Et bien aimé, je veux dire à quelqu'un, il y a une gloire à oublier les offenses. Il y a des personnes qui en veulent à des gens même qui sont déjà morts. Et j'étais dans le cas. Je me rappelle quand j'étais beaucoup plus petite, j'ai ma tante qui m'a insultée. Elle m'a insultée dans notre partoir. Et comme je ne comprenais pas la langue, ça ne m'a rien dit. J'ai ri avec tout le monde. Et quand j'ai grandi et que j'ai commencé à comprendre la langue, quand j'ai vu la profondeur de l'injure qu'elle m'a dite, elle était déjà décédée, ça faisait des années. Mais j'étais en colère. Je me dis, mais comment est-ce qu'elle a pu m'insulter comme ça? Cette femme-là, je ne vais pas lui pardonner. Comment on peut insulter comme ça? Et le Seigneur va m'interpeller pour dire, mais elle est déjà morte. Donc tu te bats avec quelqu'un qui est déjà mort. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je bénis le Seigneur, j'ai pu pardonner, j'ai pu passer l'offense. Vous aurez de la gloire et de la paix personnelle en pardonnant les offenses. Et la Bible dit clairement que si vous procurez de la paix, vous allez voir Dieu. Alors que les personnes rancunières ne procurent jamais de paix. Et aujourd'hui, on assiste à tellement de choses, des serviteurs de Dieu rancuniers, des chrétiens rancuniers, des époux, des épouses rancuniers. Chacun cherche comment se venger. D'où l'accroissement du mal qui ne finit pas. Je vais dire à quelqu'un, tout n'est pas que prière. Quand vous avez fini de prier, quand vous avez fini de jeûner, il y a lieu d'avoir le comportement de la paix. Si vous avez offensé quelqu'un, il y a lieu de vous humilier pour aller demander pardon à la personne. Faites votre part. Et si c'est quelqu'un qui vous a offensé et qui refuse de vous demander pardon, il y a lieu d'avoir le comportement de Jésus. Lui pardonner sans même que la personne vienne vous demander pardon.
Ça sera bon pour vous-même, ça sera la bonne santé pour vos os et ça sera une bonne chose pour votre être et pour votre esprit. Je veux finir pour dire à quelqu'un, tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de te fâcher. Mais en vouloir aux gens ne t'apportera rien de bon. Si ce n'est que des problèmes, des complications. Aujourd'hui, les gens se plaignent, on ne m'aime pas. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde me rejette. Personne ne m'aime. Malgré tout ce que je fais, personne ne veut m'accepter. Mais quand vous êtes sombre de l'intérieur, à l'extérieur, vous repoussez les gens automatiquement. Quand vous êtes sombre de l'intérieur, quand vous êtes rempli de rancune, votre aspect même repousse les gens. Je veux dire à quelqu'un, je ne sous-estime pas ou je ne balaie pas du revers de la main la grandeur ou la petitesse de l'offense auquel vous avez fait face. Mais je suis juste en train de vous dire, pour votre bien-être personnel, pour votre équilibre physique et même spirituel, et pour votre relation avec l'Éternel, il est mieux pour vous que vous puissiez pardonner. Faites l'effort d'être en paix avec tout le monde et avec cela, vous pourriez voir le Seigneur comme il a promis. Soyez bénis. Shalom. Je veux prier. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés qui m'écoutent. Les offenses sont très douloureuses. Elles sont suivies parfois de larmes. Mais Père éternel, je prie pour mes bien-aimés qui me suivent. Qu'à l'instant, ta puissance les touche. Il n'y a pas de barrière dans le spirituel. Donc ta main puissante peut les toucher là où ils sont. Qu'ils prennent la décision de pardonner, quelle que soit la grandeur de l'offense. Qu'ils trouvent la force de pouvoir pardonner afin de mieux se sentir. Je te bénis parce que ta grâce est relâchée dans la vie de ces personnes qui sont en perpétuel conflit avec d'autres personnes. Ces personnes qui sont en conflit avec leur famille, en conflit dans leurs amitiés, en conflit dans leur ménage. Ces personnes qui sont en conflit dans quelque situation que ce soit. Je prie que ton esprit de paix les habite, afin qu'ils posent les actes de paix, afin qu'ils puissent demander pardon pour que la paix règne de nouveau. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu accordes cette grâce à mes bien-aimés. Reçois la gloire. Je prie pour mon bien-aimé et ma bien-aimée qui me suit. Reçois la force divine pour pardonner au nom de Jésus. Amen. C'était Marina Tola. Soyez bénis.